Bonsoir, ce soir nous allons parler des pouvoirs extraordinaires de l'euro numérique. Les pouvoirs extraordinaires ne sont possibles qu'en changeant les lois économiques, évidemment. Puisqu'on introduit une nouvelle monnaie, il faut pouvoir adapter les lois qui lui correspondent. Alors, quelles sont les lois principales qui vont changer ? Ce sera celui qui emploie un employé pourra le régler en euros numériques sans débourser de l'argent lui-même. Ce ne sera pas un emprunt, ce sera une attribution gratuite de l'euro numérique à son employeur. Alors vous pourrez embaucher autant de personnes que vous voudrez, mais vous ne payerez rien. C'est ça la révolution. Par exemple, vous êtes un paysan, vous embauchez 1000 personnes pour cultiver vos champs, vous ne payez rien. Avec l'euro numérique, ils sont payés directement dans leur compte en banque, au tarif de la main-d'œuvre actuelle. Cet euro numérique qu'ils recevront dans leur compte en banque se transformera magiquement en euros traditionnels lorsqu'ils achèteront quelque chose en magasin. Comment ? Le magasin va encaisser de l'euro numérique. C'est le magasin qui va transformer. C'est celui qui encaissera l'euro numérique qui va transformer l'euro numérique en euro traditionnel dans sa propre caisse. Comment ? Ce sera une transformation autorisée par la Banque centrale. Alors, vous voyez, ces lois économiques doivent être adaptées à l'économie qui introduit l'euro numérique. On ne peut pas introduire une monnaie vers le marché sans changer les lois économiques. Pour pouvoir donc vous avez compris, le plus compliqué, ce sera de transformer l'euro numérique en euro traditionnel. Ce sera possible comment ? Lorsque la banque encaissera de l'euro numérique dans les caisses d'un marchand, de quelqu'un qui aura vendu de la marchandise, la banque aura le devoir de transformer cet euro numérique en euro traditionnel. Comment pourra-t-elle le faire ? Elle pourra la banque sera munie de nouveaux pouvoirs qui lui autoriseront à transformer l'euro numérique en euro traditionnel. Ce seront les nouveaux pouvoirs économiques que l'on attribuera par exemple à la Banque centrale, Comme vous le comprenez, cela doit se faire en coopération nationale et même internationale, avec une espèce de consensus qui permettra de réaliser ces opérations, c'est-à-dire ce changement économique. Bon, écoutez, je termine avec vous. Alors, résumons tout. L'euro numérique n'est possible qu'en transformant les lois économiques de notre pays, ou du monde de bancaire. Comment ? Alors, premièrement, l'euro numérique permettra de payer tous les employés gratuitement. Secondement, l'argent qu'ils auront encaissé se transformera en euros manuels, l'euro normal, lorsqu'ils achèteront quelque chose en passant à la caisse. Qui c'est qui fera la transformation ? Celui qui recevra l'euro numérique dans sa caisse. Alors, celui qui reçoit l'euro numérique en vendant de la marchandise aura le droit de transformer cet euro numérique en euro manuel, en euro traditionnel. Vous voyez, ce sont de nouvelles lois économiques qu'il faut autoriser sur le marché. Alors,
qui c'est qui va payer? Ce sera les réserves mondiales d'argent qui existent actuellement dans les diverses banques. Alors, en quoi de payer sera fructueux pour ces gens-là? Ce sera fructueux, pourquoi? Parce que ça fera tourner l'économie. Parce que lorsque ils vendront de plus en plus, lorsque tous les travailleurs se mettront à travailler, lorsque l'économie redémarrera, ils gagneront encore plus d'argent et donc pourront encore plus dépenser de l'argent. Vous voyez, c'est un cercle vertueux qui s'enroule sur lui-même, qui se développe comme une équation expansionniste de l'argent. L'argent va se démultiplier parce que les fabricants auront de plus en plus de clients, auront de plus en plus donc d'euros numériques et de plus en plus d'argent. Et donc, tout ça entraînera la machine économique parce que le but, c'est quoi? C'est de faire marcher l'économie. Évidemment, vous allez me dire, à un moment donné, il n'y aura plus assez de marchandises pour tout le monde. Et justement, lorsqu'on arrivera à la limite, les gens se réorienteront vers les services, puisque les services ne sont pas chers, sont gratuits. Les services sont gratuits. Tout le monde s'orientera vers les services. À partir du moment où l'industriel ne peut plus vendre, ne peut plus acheter de la marchandise réelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer de la marchandise avec les services, puisque les services lui permettront de fabriquer de la marchandise qui n'existe pas. Puisque les services sont gratuits, il pourra en fabriquer. Par exemple, le paysan pourra fabriquer des pommes tant qu'il veut, puisque les services seront gratuits. En gros, c'est une machine faite pour développer l'économie. Voilà, l'euro numérique sert à ça, pour développer l'économie. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça intéressera du monde, sinon dites-moi-le. Au revoir.